N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. D'accord, c'est parti. Je n'arrive toujours pas à y croire, même maintenant, plusieurs semaines plus tard. Tout a commencé si innocemment, juste avec un dîner. Honnêtement, Marc, mon mari depuis 22 ans, travaillait tard ces derniers temps. Il est ingénieur en structure et, apparemment, il y avait un gros projet de pont en cours, beaucoup de pression. Alors, quand il a finalement proposé de dîner avec l'un de ses collègues, j'étais ravie. C'était une occasion de se reconnecter, peut-être d'entendre quelques anecdotes de son travail, de ressentir que nous étions toujours nous. Son collègue s'appelait Daniel. Marc m'en avait déjà parlé, disant qu'il était brillant, un peu exigeant au travail, mais un bon gars. Je m'étais imaginé un jeune fraîchement sorti de l'université, avide de faire ses preuves. Ce qui a franchi notre porte ce vendredi soir n'était pas exactement ça. Daniel devait avoir dans les 55 ans, peut-être un peu plus. Il avait des yeux doux encadrés de rides du rire et une barbe poivre et celle soigneusement taillée. Il n'était pas beau au sens classique, mais il dégageait une certaine gravité, une aura de compétence tranquille et de compréhension. Il avait une allure posée, une sorte de confiance discrète que j'ai trouvée étrangement attirante. Je sais, je suis mariée et heureuse, du moins je l'étais. Nous vivons dans une vieille maison victorienne, un peu bancale, dans le nord de l'État de New York, pleine de planchers qui grincent et de coins chaleureux. J'adore cuisiner, alors j'avais mis les petits plats dans les grands. Poulet rôti au romarin et au citron, purée à l'ail, asperges rôties, le genre de repas qui dit « Bienvenue, entrez, détendez-vous ». La salle à manger était éclairée à la bougie, l'air embaumé de l'odeur du poulet rôti et ponctué de doux murmures de conversation. C'était intime, peut-être trop intime. Marc, fidèle à lui-même, s'est immédiatement lancé dans des discussions techniques. Les contraintes du pont, les pressions, la paperasse. J'essayais d'avoir l'air intéressé, hochant la tête de temps en temps, mais honnêtement, mon esprit commençait à vagabonder. Daniel, lui, était attentif. Lui et Marc échangeaient des idées, leur voix montant et descendant avec l'intensité de la discussion. Je me sentais comme une spectatrice étrangère à un jeu dont j'ignorais les règles. Puis quelque chose a changé. Je ne saurais dire quand exactement, mais Daniel s'est tourné vers moi et m'a demandé « Et vous, Sarah, que faites-vous dans la vie ?» C'était une question toute simple, mais la façon dont il l'a posée, il ne faisait pas que meubler la conversation, il semblait sincèrement intéressé. Je lui ai parlé de ma passion pour la poterie. Cela fait environ 15 ans que je façonne l'argile et que je vends mes créations sur des marchés artisanaux et en ligne. Je lui ai décrit la sensation de l'argile entre mes mains, la satisfaction de transformer une simple motte de terre en quelque chose de beau et d'utile. Il m'écoutait avec attention, ses yeux ne quittant pas les miens. Ça a l'air incroyablement épanouissant, a-t-il dit, sa voix chaude et posée. Il y a quelque chose de si primitif dans le fait de créer avec ses mains, de donner forme à quelque chose de tangible. Et soudain, nous ne parlions plus vraiment de poterie. Nous parlions de passion, de créativité, de ce qui donne du sens à la vie. Nous parlions du sentiment d'être coincé, de la peur de stagner, du désir d'autre chose. Il m'a parlé de la pression constante de son travail, des échéances sans fin, de la sensation d'être un rouage dans une machine. Je lui ai parlé de cette sorte de désespoir silencieux qui me gagnait parfois, cette impression de vivre en pilote automatique. La conversation coulait de source, comme une rivière suivant son cours naturel. Nous avons découvert un amour commun pour la poésie, une fascination pour l'histoire, une profonde appréciation de la beauté du monde. Marc, toujours absorbé, continuait à disséquer la capacité portante du pont, mais au fil de la soirée, la tension dans la pièce est devenue plus palpable. Pas une mauvaise tension, plutôt comme une force magnétique. Je me sentais attiré par Daniel, par son intelligence, sa sensibilité, sa force tranquille. Je l'ai surpris à me regarder aussi, avec dans les yeux une sorte de reconnaissance. C'était troublant, grisant et profondément inapproprié. Après le dîner, nous avons bougé vers le salon pour un café. Marc, ressentant enfin le changement d'ambiance, a proposé une partie d'échecs. Daniel a accepté avec enthousiasme. Je les ai regardés jouer, ma tasse entre les mains, le silence seulement rompu par le clic des pièces et quelques soupirs de concentration. Mais mon esprit n'était pas à la partie. Il était tourné vers Daniel, vers la façon dont il tenait les pièces, ses doigts longs et élégants, vers la façon dont son front se plissait sous la concentration, vers la manière dont il me lançait parfois un regard, un léger sourire sur les lèvres. Finalement, vers 23 heures, Daniel s'est levé pour partir. Il a serré la main de Marc, le remerciant pour la soirée, puis il s'est tourné vers moi. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Sarah », a-t-il dit d'une voix douce. « J'ai vraiment apprécié notre conversation. »« Moi aussi, Daniel », murmurai-je presque inaudible.
Il hésita un instant, puis tendit la main et prit la mienne. Son toucher était chaud et ferme. Peut-être, dit-il en croisant mon regard. Pourrions-nous la continuer un jour? Mon cœur remonta dans ma gorge. Je ne pouvais pas parler, je me contentais de hocher la tête, les joues en feu. Il sourit, un sourire plein de sous-entendus, puis il partit. La porte se referma derrière lui et soudain, le silence dans la maison devint assourdissant. Je me tournai vers Marc, qui débarrassait déjà les tasses de café. Il semblait totalement inconscient du tremblement de terre qui venait de bouleverser mon monde. C'est un chic type, Daniel, dit Marc en bâillant. Il sait vraiment de quoi il parle. Je réussis à esquisser un faible sourire. Oui, dis-je, il en a l'air. Je suis allé me coucher ce soir-là, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce qui venait de se passer? Est-ce que j'imaginais des choses? Est-ce que je donnais trop d'importance à une simple conversation autour d'un dîner? Mais au fond de moi, je savais qu'un changement s'était produit, quelque chose avait bougé, et j'avais le pressentiment que ma vie ne serait plus jamais tout à fait la même. Les jours suivants furent étranges. Je ne cessais de repasser la soirée dans ma tête, d'analyser chaque mot, chaque regard, chaque contact. Est-ce que je devenais folle? Était-ce une crise de la quarantaine qui se manifestait sous la forme d'un ingénieur en structure un peu plus âgé, incroyablement intelligent? J'ai essayé d'en parler à Marc, mais je ne savais pas comment aborder le sujet, comment lui dire que j'avais ressenti un lien avec son collègue, un lien plus profond, plus significatif que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. Et comment le faire sans le blesser, sans lui donner l'impression que j'étais infidèle? Alors je n'ai rien dit. Je me suis plongée dans mon travail, me jetant frénétiquement dans la poterie. J'ai fabriqué des vases, des bols, des tasses, tout pour garder mes mains occupées et mon esprit distrait. Mais même en modelant l'argile, je ne pouvais pas chasser l'image des yeux de Daniel, le son de sa voix, la sensation de sa main dans la mienne. Puis, mardi après-midi, mon téléphone sonna. Je jetai un œil à l'identifiant, numéro inconnu. J'hésitai un instant, puis je décrochai. « Bonjour Sarah ». La voix était grave et familière. Mon cœur fit un bond. « Daniel. »« Oui, dit-il. J'espère que je ne te dérange pas. »« Non, pas du tout, » réussis-je à dire, essayant de garder ma voix stable. J'étais juste en train de travailler. Je me demandais, dit-il après une légère pause, si tu serais disponible pour déjeuner un de ces jours cette semaine. Ma respiration se coupa. Déjeuner? Répétai-je bêtement. Oui, répondit-il en riant doucement. Juste un déjeuner, rien de compliqué, pas de pont ni de calcul de charge. J'hésitais encore. C'était insensé, je n'aurais pas dû faire ça, j'étais mariée. Mais l'idée de le revoir, de poursuivre notre conversation, était trop tentante. Je pense que je pourrais me libérer, dis-je, la voix légèrement tremblante. Parfait, dit-il. Que dirais-tu de demain? Il y a un petit bistrot en centre-ville que j'aime bien, vers midi. Ça me va, répondis-je. Nous avons raccroché et je restai là un moment, le téléphone toujours à la main. Qu'est-ce que je venais de faire? J'avais accepté un déjeuner avec le collègue de mon mari, un homme qui faisait battre mon cœur plus vite et me donnait des papillons dans le ventre. C'était une folie, mais au fond de moi, une partie endormie depuis des années, était excitée, terrifiée mais excitée. Le lendemain, j'ai passé des heures à me demander quoi porter. J'ai finalement opté pour une robe bleue simple, flatteuse sans être trop voyante. J'ai mis un peu de maquillage, juste assez pour avoir l'air soigné. Je voulais être jolie sans trop en faire. Mon Dieu, je me sentais comme une adolescente. Je suis arrivée au bistrot quelques minutes en avance, le ventre noué par les nerfs. C'était un endroit charmant avec des nappes à carreaux et des chaises en fer forgé. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, illuminant la salle animée. J'ai repéré Daniel dans un coin, lisant un livre. Il leva les yeux à mon approche et un sourire chaleureux s'étira sur ses lèvres. « Sarah, » dit-il en se levant pour me saluer, « tu es ravissante. » Je rougis. « Merci, » murmurai-je. « Toi aussi, tu as bonne mine. »« Tu es toi ?» Il rit. « J'espère que c'est une bonne chose. » Nous nous sommes assis et la serveuse prit nos commandes. Nous avons tous les deux choisi des salades, histoire de faire attention. Le silence fut un peu gênant au début, mais Daniel me mit vite à l'aise. Il me parla de ma poterie, de ma famille, de mes rêves. Il écoutait avec attention, posant des questions pertinentes, faisant des remarques profondes. Il me faisait sentir comme la personne la plus intéressante du monde. Nous avons parlé pendant des heures, perdus dans le temps. Nous avons parlé de tout et de rien, nous avons ri, partagé des histoires, débattu d'idées. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Et puis il dit quelque chose qui me laissa sans voix.
Tu sais, dit-il en se penchant légèrement, ses yeux dans les miens, j'ai aussi l'impression de te connaître depuis toujours, comme si nous étions des âmes sœurs. Des âmes sœurs. Les mots flottèrent entre nous, lourds. Non, je ne savais pas quoi dire. Je le regardais simplement, le cœur battant à tout rompre. Il tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Son contact était électrique. « Sarah, dit-il d'une voix basse et sincère, je sais que c'est probablement déplacé et je ne veux pas dépasser les limites, mais je ne peux pas nier la connexion que je ressens avec toi. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. » Des larmes me montèrent aux yeux. J'avais attendu d'entendre ces mots ou quelque chose qui y ressemblait et maintenant qu'ils étaient là, j'étais submergée. « Moi aussi, je le ressens, Daniel, » murmurai-je. J'ai essayé d'ignorer ça, de faire comme si ça n'existait pas, mais c'est impossible. Il serra ma main. « Qu'est-ce qu'on fait alors ?» demanda-t-il. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas quoi faire. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas fuir ça. Je ne pouvais pas ignorer cette attirance irrépressible qui m'attirait vers lui. Je ne sais pas, dis-je, la voix tremblante, mais je sais que je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Il hocha la tête. Moi non plus, dit-il. Nous restâmes là en silence pendant un moment, nos mains toujours jointes, le poids de nos sentiments non exprimés pesant sur nous. Le monde semblait s'effacer, ne laissant que nous deux, âmes sœurs qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus inattendues. La serveuse apporta l'addition, rompant le charme. Nous payâmes et sortîmes du bistrot. La lumière du soleil paraissait plus vive, l'air plus frais tandis que nous nous tenions sur le trottoir. Daniel se tourna vers moi et demanda, les yeux suppliants, « Est-ce que je peux te revoir ?» Je hochai la tête en répondant, « Oui, s'il te plaît. » Il me sourit lentement et tendrement, puis il ajouta, « Je t'appelle. » Ensuite, il s'éloigna. Je restai là, longtemps, à le regarder disparaître dans la foule. Je me sentais au bord d'un précipice, prête à sauter dans l'inconnu. Je ne savais pas où tout cela allait me mener, mais j'étais déterminée à le découvrir. Ce soir-là, le téléphone sonna. J'avais des marques à débarrasser après le dîner, un repas encore une fois silencieux, ponctué seulement par le bruit des assiettes et quelques banalités. Je vis le nom de Daniel s'afficher sur l'écran, et mon cœur fit une petite pirouette ridicule. Je prétextai le besoin de vérifier quelque chose dans le jardin et sortis discrètement, le téléphone collé à l'oreille. Sarah, sa voix douce comme du miel chaud, calma instantanément mes nerfs à vif. « Salut Daniel, je me demandais si tu étais libre ce week-end, » dit-il, hésitant, presque nerveux. C'était étrangement touchant. « Peut-être, » répondis-je d'un ton léger. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»« Il y a une petite galerie d'art qui ouvre à Hudson samedi. Je sais que tu m'as parlé de ta poterie, et je me suis dit que ça pourrait intéresser. Ce n'est rien de spécial, juste des artistes locaux, mais ça a l'air charmant. J'aimerais beaucoup y aller, vraiment, dis-je. Il semblait sincèrement surpris et ravi. C'est génial. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café à Hudson samedi après-midi. En raccrochant, je ressentis une vague de culpabilité. Mentir à Marc me rendait malade, mais la perspective de passer du temps avec Daniel, d'approfondir cette connexion, était trop séduisante pour que je résiste. Je marchais sur un fil, et je le savais. Les 2 jours suivants passèrent lentement. Marc était absorbé par le projet du pont, travaillait tard et ne remarquait même pas mon agitation croissante. Je lui dis que je partais en week-end entre filles avec des amis de la fac, un mensonge bancal qu'il accepta sans poser de questions. Je préparai un petit sac, choisissant mes vêtements avec un soin obsessionnel. Je voulais être belle pour Daniel sans avoir l'air trop apprêtée. Samedi arriva, frais et ensoleillé. Je pris la route pour Hudson, une charmante petite ville sur les rives du fleuve, remplie de boutiques d'antiquités et de galeries d'art. Je trouvai le café facilement et aperçus Daniel qui m'attendait dehors, appuyé contre un mur de briques. Il était encore plus séduisant que dans mes souvenirs, vêtu d'un blazer décontracté et d'un jean. « Tu es venu » s'exclama-t-il, son visage s'illuminant en me voyant. « Évidemment » répondis-je en souriant. « Je n'aurais raté ça pour rien au monde. » Nous entrâmes, commandâmes un café, puis flânâmes dans la ville, main dans la main. L'air était empli du parfum des feuilles d'automne, des rires et des conversations. Nous explorâmes les boutiques d'antiquités, admirant les meubles anciens et les objets insolites. Nous parlâmes d'art, de littérature, de la vie. Je me sentais complètement détendue, totalement moi-même. La galerie était petite et modeste, mais pleine de pièces intéressantes. Nous admirâmes les tableaux, les sculptures, les photographies. Daniel semblait sincèrement intéressé par mon avis, posant des questions pertinentes et écoutant attentivement mes réponses. Puis,
Nous tombâmes sur une petite exposition de poterie. Mon souffle se coupa. Les pièces étaient magnifiques, élégantes, clairement façonnées avec amour. C'est superbe, dit Daniel, admiratif. Tu connais l'artiste? J'hésitai un instant. Oui, je la connais. Une amie à toi? Demanda-t-il d'une certaine manière. C'est moi, répondis-je. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est toi qui as fait ça? Je hochai la tête, un peu fier. Oui, je fais de la poterie depuis environ 15 ans. Il regarda les pièces un long moment, puis se tourna vers moi, les yeux remplis d'admiration. Sarah, c'est incroyable, tu es vraiment talentueuse. Ces mots étaient comme un baume pour mon âme. Marc avait toujours été bienveillant à propos de ma poterie, mais il ne l'avait jamais vraiment comprise. Daniel, lui, semblait voir jusqu'au fond de mon cœur, comprendre la passion et la créativité qui m'animaient. Nous passâmes le reste de l'après-midi à explorer Hudson, notre lien se renforçant à chaque regard échangé, à chaque mot murmuré. Quand le soleil commença à se coucher, nous étions au bord du fleuve, regardant les bateaux passer. Je passe un moment merveilleux, Sarah, dit Daniel en se tournant vers moi. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis des années. Moi non plus, Daniel, répondis-je. C'est spécial. Il tendit la main et entrelaça ses doigts aux miens. Nous restâmes là, silencieux, le clapotis de l'eau comme unique musique. Puis il se pencha et m'embrassa, un baiser doux, hésitant, mais qui envoya une décharge électrique à travers tout mon corps. Un baiser chargé de désir, de tendresse et d'un lien qui dépassait les mots. Je l'embrassai en retour, le cœur battant à tout rompre. Le monde s'effaça, ne laissant que nous deux, attirés l'un vers l'autre par une force irrésistible. Quand nous nous séparâmes, essoufflés et rougissants, Daniel murmura « Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé. » « Ne le sois pas, répondis-je en posant ma main sur son visage. Moi aussi, j'en avais envie. Il me regarda, les yeux remplis d'un mélange de désir et d'appréhension. « Où allons-nous à partir d'ici, Sarah ?» demanda-t-il. Je n'avais pas de réponse. Je savais que ce que nous faisions était mal, que cela pourrait potentiellement détruire mon mariage, mais je savais aussi que je ne pouvais pas m'éloigner de Daniel. Il me faisait me sentir vue, écoutée et comprise d'une manière que Marc n'avait jamais su faire. Je ne sais pas, dis-je, la voix tremblante, mais je sais que je ne peux pas faire comme si rien ne se passait. Il hocha la tête, les yeux pleins de compréhension. Moi non plus, dit-il. Nous restâmes là longtemps, les mains jointes, écrasées sous le poids de nos choix. Le soleil s'était couché et le ciel était en feu, éclatant de couleurs. Le monde était magnifique, mais notre situation était compliquée, chaotique et potentiellement dévastatrice. Je savais que j'étais à un carrefour, que je devais prendre une décision qui changerait ma vie à jamais, mais je ne savais pas encore laquelle. Le trajet du retour fut flou. Mon esprit tournait à toute vitesse, repassant le baiser, les paroles de Daniel, cette sensation écrasante de connexion, d'infatuation, de désir, peut-être un mélange des trois, un cocktail puissant d'émotions. Je savais que je ne pourrais pas jouer cette comédie encore longtemps. La culpabilité me rongeait. Quand je rentrais à la maison, Marc était assis dans le salon, lisant un livre. Il leva les yeux, un sourire fatigué sur le visage. « Salut », dit-il. « Alors, ce week-end entre filles ?» La question flottait dans l'air, lourde d'ironie. Comment aurais-je pu répondre honnêtement? « C'était bien », dis-je en essayant de paraître naturel. « On a beaucoup discuté. » Il hocha la tête, apparemment satisfait. Je me rendis dans la cuisine, me versai un verre de vin, essayant de calmer mes nerfs. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté de Marc, je ressentis une profonde solitude. Nous étions physiquement proches, mais émotionnellement à des kilomètres l'un de l'autre. Je savais que je devais lui dire la vérité, mais je ne savais pas comment. Le lendemain matin, je me levai tôt et partis marcher. L'air frais de l'automne m'aida à clarifier mes pensées. En marchant, je réalisai que je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. Je devais être honnête, pour Marc, mais aussi pour moi-même. Je rentrai à la maison, préparai le petit déjeuner et attendis que Marc se lève. Quand il descendit, je lui demandai de s'asseoir. « Marc, dis-je, la voix tremblante, il faut qu'on parle. » Il me regarda, le front plissé par l'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je pris une grande inspiration et lui dis tout. Le dîner avec Daniel, la connexion que j'avais ressentie, le déjeuner, la galerie d'art, le baiser. Je ne cachai rien, exposant mon âme dans tout son désordre et sa confusion. Il écouta en silence, le visage de plus en plus pâle à mesure que je parlais. Quand je terminai, il resta là, à fixer le sol, les yeux remplis de douleur et d'incrédulité. «
Comment as-tu pu me faire ça, Sarah ? Murmura-t-il, à peine audible. Après toutes ces années. Je ne sais pas, dis-je en larmes. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait, dit-il, sa voix montant. Tu m'as trahi. Tu as trahi notre mariage. Je ne protestais pas. Je savais qu'il avait raison. Je l'avais bel et bien trahi. Nous parlâmes pendant des heures, nous disputant, pleurant, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Marc était légitimement en colère et blessé, mais il semblait aussi perdu. Il ne comprenait pas pourquoi j'aurais risqué autant pour quelqu'un que je venais à peine de rencontrer. J'essayais de lui expliquer, de décrire ce sentiment de connexion, d'être enfin vue et comprise, mais je savais qu'il ne pouvait pas vraiment comprendre. Il n'avait jamais ressenti ça. Finalement, nous décidâmes de nous séparer. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais nous savions tous les deux que nous ne pouvions pas continuer à vivre ensemble dans ces conditions. La confiance était rompue, les dégâts irréparables. Marc déménagea quelques jours plus tard. La maison semblait vide, silencieuse, sans lui. Je passais les semaines suivantes dans un brouillard de chagrin et de regret. Il me manquait terriblement, mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. J'appelai Daniel et lui racontai ce qui s'était passé. Il fut choqué et peiné par la nouvelle. « Je suis tellement désolé, Sarah, » dit-il. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. »« Ce n'est pas ta faute, Daniel, » dis-je. « Nous avons tous les deux fait des choix. » Nous parlâmes longuement, essayant de décider de la suite. Nous savions que ce serait compliqué, plein de défis, mais nous ne pouvions pas ignorer ce que nous ressentions. Nous décidâmes d'y aller doucement, d'apprendre à mieux nous connaître, de voir si nous pouvions bâtir une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Nous sortîmes ensemble, parlâmes pendant des heures, partagèrent nos rêves et nos peurs. Ce n'était pas facile. Il y eut des moments de doute, de regret, des instants où je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Mais il y eut aussi des instants de joie, de connexion, des moments où je me sentais vraiment vivante. 1 an plus tard, Daniel et moi étions toujours ensemble. Nous avions construit une vie à deux, une vie remplie d'amour, de rire et de compréhension. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée, mais c'est une vie authentique et vraie. Marc et moi restons en contact. Nous avons réussi à reconstruire une forme d'amitié, bien que fragile. Il s'est même remarié et semble heureux. Je suis heureuse pour lui. Avec le recul, je peux voir que ce dîner avec Daniel fut un tournant dans ma vie, un catalyseur qui m'a forcé à affronter mon insatisfaction, à revoir mes priorités et à faire des choix qui m'ont mené vers un chemin plus épanouissant. Ce n'était pas facile, c'était douloureux, désordonné, compliqué, mais c'était nécessaire. J'ai dû me libérer des schémas confortables mais stagnants de mon ancienne vie pour en embrasser une nouvelle, une vie pleine de passion, de sens et de liens véritables. Et parfois, ce sont les détours les plus inattendus qui nous mènent aux plus belles destinations. Il suffit d'avoir le courage de les suivre.